Merci Monsieur le Préfet, merci de votre accueil en préfecture. Mesdames et Messieurs, public, journalistes, merci de votre présence. Donc, Monsieur le Préfet l'a rappelé, nous sommes là en réunion plénière, c'est la 3e réunion de la Commission. Nous sommes pour une semaine de travail à la réunion. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les membres de cette commission, puis je donnerai quelques éléments sur notre mission et sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Monsieur Michel Verderet, qui est inspecteur général des affaires sociales honoraires, Monsieur Wilfried Berti, géographe, Monsieur Gilles Gauvel, historien, et Monsieur Prosper Ève, historien également, et donc Philippe Vital, sociologue. Alors, la commission a été mise en place, comme M. le Préfet l'a rappelé, en février dernier. Cela fait suite à la résolution de l'Assemblée nationale d'il y a 2 ans, en 2014. Résolution qui, je vais vous citer quelques éléments de cette résolution, reconnaissait la faute morale de l'État dans l'épisode des 10 réunionnais de la Creuse et d'ailleurs. Pourquoi et d'ailleurs? Parce qu'il s'agit de 64 départements de l'Hexagone qui ont accueilli des Réunionnais des années 63 à 82. Pourquoi enfants de la Creuse? Parce que le plus gros contingent se trouve être celui de la Creuse avec 215 mineurs transplantés en 1966. Alors, les 3 points de la résolution, pour mémoire, stipulaient donc, je vais en citer un, qu'il y avait une faute morale, une responsabilité morale, pour reprendre exactement les termes de l'État français, donc que l'État a manqué à sa responsabilité morale envers ses mineurs. La résolution demandait, réclamait un approfondissement de la connaissance de cet épisode. Et en fait, de faciliter la mise en œuvre de la reconstitution de l'histoire personnelle, de l'accès au dossier des ex-mineurs transplantés. Cette résolution, on le voit, posait les grandes lignes de notre commission, qui a été mise en place, je le disais, par Madame Paul Angevin, en février dernier. Et notre commission a eu pour, et a toujours pour mission d'ailleurs, 4 éléments. Premièrement, établir un tableau démographique des populations, aussi bien celle de 63 à 82 qui a rejoint l'Hexagone, que celui, j'y reviendrai, de la population, le tableau de la population d'aujourd'hui, qui est un point délicat de notre mission et pour laquelle je solliciterai l'aide des médias, si vous en êtes d'accord. J'en reparlerai. Deuxième élément de notre mission, proposer là des éléments de compréhension de ce départ un peu particulier, de ce transfert vers l'Hexagone des ex-mineurs réunionnais, dont certains sont présents dans la salle aujourd'hui et je les salue au nom de la commission. Troisièmement, identifier les contraintes à la transmission des dossiers individuels. Je dois dire que là, nous avons déjà avancé, même s'il reste quelques questions, et on y répondra si vous le souhaitez. Enfin, proposer des actions, des mesures qui permettent de favoriser le travail de réparation morale, individuelle, mémorielle des ex-mineurs transférés. Voilà les grandes lignes de notre mission, qui, vous le comprenez, n'est pas simple. On s'y est attelé dès fin février. Je vais vous en donner quelques grandes lignes. La première, c'est des rencontres. Depuis février 2016, nous avons fait des rencontres avec des politiques, avocats, institutionnels, des collectivités territoriales, pardon, et bien évidemment les ex-mineurs transplantés, que je connais personnellement pour avoir travaillé cette affaire depuis 1999, que la commission a ou va rencontrer. Des
auditions, notamment avec 5 spécialistes, psychologues des traumatismes de l'enfance, des traumatismes de l'histoire, des interviews avec des acteurs de cet épisode, et une grosse partie de notre travail depuis février, c'est une démarche de recensement. Je vous le disais, de recensement au niveau des archives et de recensement au niveau très contemporain d'une histoire que nos collègues appelleraient une histoire immédiate, du temps présent, c'est-à-dire combien reste-t-il sur l'Hexagone et ailleurs d'ex-mineurs qui ont été transplantés. C'est une tâche extrêmement compliquée. Je vous disais tout à l'heure que j'allais solliciter votre aide, c'est que nous avons mis en place avec le ministère une adresse mail qui invite les Réunionnais et les Réunionnaises que nous ne connaissons pas encore, qui ont été transplantés, à se déclarer de manière tout à fait anonyme, pas pour la commission, pour l'extérieur, afin que nous puissions compter combien aujourd'hui il reste, puisqu'il faut employer les mots, d'ex-mineurs transplantés encore vivants. C'est assez important, parce que nous connaissons les associations, la Fédération des enfants déracinés, Jean-Jacques Martial qui est présent, d'autres générations brisées, mais ceux qui ne font pas partie des associations, comment les retrouver? Alors, nous avons diffusé, avec l'aide du ministère, un document qui a été envoyé à toutes les mairies de la Réunion et qui invite les Réunionnaises et les Réunionnais à se déclarer, s'ils le souhaitent évidemment, à une adresse. Donc c'est les enfants de la Creuse outre-mer.gouv.fr, les enfants de la Creuse outre-mer.gouv.fr. Désolé de vous le répéter, mais c'est très important pour nous. Monsieur le préfet nous a assuré de son soutien et du relais sur des sites comme celui de la préfecture, du relais de cette adresse, ça nous aidera beaucoup. Ça, c'est une partie très importante. Une partie très importante parce qu'on n'a pas de baguette magique. Comment retrouver ceux qui ne sont pas dans les associations, ceux qui ne sont pas connus par les associations. Donc, recensement, travail d'archives très important, notamment avec nos collègues historiens. Je dois dire au préalable, pour dissiper tout malentendu, que comme tout un chacun, la commission est soumise aux mêmes règles de dérogation, de consultation des archives. Donc, nous avons commencé le travail, mais parfois il a fallu un mois pour avoir des autorisations, parfois plus. Donc, travail d'archives, recensement donc, des ressources et des sources disponibles, l'exploitation de ces sources, la sauvegarde de fonds qui sont relatifs aux associations qui se sont occupées de l'aide à l'enfance en danger. C'est un point important aussi de notre travail, de restaurer ces archives et de conduire ces archives au niveau des archives départementales. Permettez-moi une nouvelle digression, ce n'est pas du politiquement correct. Je me dois, au nom de la commission, de féliciter les archives départementales et M. Vest, son directeur, qui vraiment nous aide dans ce travail de fourmi. Sans les archives, nous n'en serions pas. Vous verrez quelques résultats au point où nous en sommes aujourd'hui. Je profite de la présence de M. Martial pour indiquer que le Fonds patrimonial réunionnais s'est enrichi de son dépôt de documents relatifs à l'épisode du déracinement. M. Martial, soyez-en remerciés. Alors, aujourd'hui, nous tentons d'établir un listing nominatif. Nous étions encore, il y a 1h30 aux archives. On essaie d'établir un listing nominatif le plus précis possible des ex-mineurs transplantés. Pourquoi ce listing? Eh bien, pour ceux et celles qui n'ont pas encore consulté leur dossier, qui ne savent même pas, sous le contrôle de notre camarade, qui ne savent même pas qu'ils sont des enfants transplantés, pour permettre, par leur nom, de retrouver leur statut. Ça, c'est un travail que nous sommes en train de réaliser. Vous pouvez imaginer l'ampleur de la tâche. Alors, faute de notre travail depuis 9 mois, puisque je parle de recensement,
D'ores et déjà, on voit se dégager des éléments qui n'ont pas été vus auparavant. Et par exemple, j'ai le plaisir de vous annoncer que le chiffre qui est connu de 1615 départ des ex-mineurs réunionnais, de 63 à 82, eh bien nous arrivons aujourd'hui, je pense au contrôle de nos collègues historiens, au chiffre de 2150 départs. 2150 départs sur les 1615 qui étaient annoncés. Alors, cela mérite la réserve de la comparaison. Nous allons comparer les sources, nous allons valider à nouveau, mais nous pouvons annoncer aujourd'hui que nous avons là un chiffre qui est supérieur à celui qui était connu jusqu'à maintenant. Alors, avant de vous laisser la parole, je souhaite préciser un point fondamental. Là aussi, si nos collègues des médias peuvent relayer l'information, nous auditionnerons, comme nous allons le faire dans l'Hexagone, les ex-mineurs transplantés qui souhaitent évidemment nous rencontrer ce jeudi, de 14 à 16 heures, au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le CCEE. Donc on les rencontrera de 14 à 16 heures pour connaître leurs attentes, leurs souhaits. C'est une volonté du ministère que de leur donner la parole, et ils méritent bien cela. Donc 14 à 16 heures au CCEE, nous allons entendre ceux qui le souhaiteront. Nous allons faire la même chose à notre retour pour Michel Berneret et moi-même dans l'Hexagone. Nous allons faire cela auprès des ex-mineurs du Tarn, du Gers, de la Creuse. On va essayer de regrouper un petit peu parce que 64 départements, vous comprenez, c'est compliqué, mais on va faire pour le mieux. L'enjeu étant quoi? Étant de réfléchir à un lieu mémoriel, à des conditions d'accès au dossier, des conditions de transport, des conditions de logement, bref, des éléments qui permettront à celles et ceux qui ont été transplantés, qui n'ont pas encore consulté leur dossier, de pouvoir accéder à leur histoire, puisque c'est bien le but de la mission qui nous a été confiée. Voilà, je n'en dis pas plus, puisque le but de cette rencontre, c'est de vous laisser la parole. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Martial Range, petit marmaille qui a osé dévoiler cette affreuse histoire d'une enfant minable. Pour moi, c'était pas si facile que ça, vous savez, d'annoncer une histoire honteuse, cachée pendant des années, et que certains compatriotes qui sont venus plusieurs fois ici à La Réunion n'ont pas osé dévoiler. Il a fallu vous porter plainte contre l'État, s'armer, se cultiver, se formater, mais attention là, j'avais des points comme cela, l'État n'allait pas me faire plier à terre. Jamais. Si nous avons tous échoué au tribunal de l'État, pour moi, c'était le 28 mai 2013, à notre débat télévisé sur Réunion Première, parce que c'était notre tribunal du peuple. Et là, le tribunal du peuple, c'est la plus grande force. Mais malheureusement, le président de Racine en l'air, Madame Anderson Valéry, avant que ça commence le débat télévisé, Martial, cause pas ceci, cause pas cela. Il leur a répondu, c'est la mise à mort. Parce que aujourd'hui, ça aurait pu être évité ce travail-là. Parce que j'avais tout prévu, et nous tous. Et je voudrais leur demander pourquoi je n'ai pas été invité à Aix-en-Provence en rendant hommage à notre fidèle Fluma et soi-disant enfants exilés, et surtout au ministère de l'Outre-mer. Alors, maintenant il faudra inviter tout le monde. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, voilà le travail que j'ai fait. Le premier ouvrage, en 2003.
nouvelle réédition 2014, 2 préfaces en plus, 2 grandes dames, et pas n'importe les moindres. Notre président départemental, Nassim Banada, notre député à l'époque, Éric Abarez, maintenant qui était secrétaire d'État, et aujourd'hui notre ministre de l'Outre-mer. Et la postface retravaillée par notre Sud-Azuma et les Congo. Et en 2014, le prix de mérite départemental. Pour moi, j'avais dit à tous les élus rayonnais, eh bien, ça équivaut à la Légion d'honneur. Et maintenant, comme disait Philippe Vital, m'y montre le dépôt aux archives départementales. Et je laisse mon trésor. Il faut bien laisser des traces, n'est-ce pas? Et bien, remercie, monsieur le préfet, de cette grande réunion. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez accueillir? Merci. Des questions, réactions? Vous parlez de réparation collective, un mémorial mystère, de réparation individuelle. Vous avez déjà réfléchi C'est-à-dire de réparation? Compensation financière, des réparations au cas par cas. Les réparations financières, ben, vous imaginez que nous n'avons pas le pouvoir. On pourra éventuellement suggérer des pistes. In fine, ce sera le ministère et l'État qui décidera. Pour le moment, dans l'ordre de notre mission, en tout cas ce que nous avons entendu, pour le moment, ce sont surtout des demandes d'accès au dossier, de transport, de faciliter l'hébergement. Ça, ce sont le rapatriement des corps. Mais je vous dis, là, c'est du work in progress, dans le sens où on n'a pas encore auditionné l'ensemble des rayonnés transplantés d'ici ou d'ailleurs. Donc, ce sera aussi en fonction, si vous voulez, de ce que nous allons entendre et proposer. Vous dites qu'on a chiffré 2150 du départ, au lieu des 1615 attendus. C'est une énorme différence en fait, on est sur 500 différences. Ça vient d'où? Ça vient d'une non-volonté avant d'aller chercher ces gens, ou bien c'est ces gens qui se déclaraient pas eux-mêmes? Enfin, comment ça fonctionne? L'histoire avance par bons successifs. Les 2 inspecteurs généraux qui ont été mandatés pour faire un rapport ont eu à peine 3 mois. Ils ont, j'allais dire, réussi déjà à rassembler pas mal de documents. D'ailleurs, on les a rencontrés. On a eu beaucoup d'informations de leur part. Ils ont joué vraiment carte sur table. Mais, j'allais dire, c'est comme toujours en histoire. Nous, ça fait 9 mois que nous sommes sur le travail. Nous avons eu accès à un certain nombre de documents complémentaires, documents administratifs, et administrativement, on a 2150 personnes d'enregistrées, anonymement, c'est-à-dire que ce sont des tableaux récapitulatifs. Donc là, on a fait un décompte, et ce que nous sommes en train de faire, c'est justement de recouper à travers des sources différentes, des sources au départ, ce qu'on a dans les centres d'accueil, etc., pour pister très précisément. Donc ce chiffre de 2150, je pense qu'il va lui aussi s'affiner, mais en tous les cas, il est sûr qu'il y a une partie des contingents qui ont été oubliés. Sur ces 2150, vous dites que vous avez eu accès à des bases anonymes, oui, ce sont des tableaux administratifs. Voilà. Et donc le but du jeu, c'est de mettre 2150 noms en face de ces chiffres. Voilà, c'est ce que on en est à combien à peu près qui sont identifiés, combien il en resterait à identifier? Alors, de manière très précise, sur les relevés que nous avons eus, puisqu'on est en train de faire une base de données très précise, il y a déjà 350 noms pour lesquels les choses sont claires. Je ne compte pas à peu près la centaine de mineurs d'ex-mineurs toujours vivants qui se sont adressés à nous. Là, on est sur une base de données archivistique. Voilà. Nous avons commencé ce matin, puisque nous avons pensé également à utiliser certaines sources. Donc nous avons des listings et on est en train d'entrer ce matin, on a dû faire une 60aine de noms. Voilà.
Donc le temps de l'histoire n'est pas le temps de la mémoire toujours. Et en tous les cas, mais ce qui est sûr, c'est que 1615, on était en dessous. Sans qu'il y ait de volonté, je veux dire, de cacher, peut-être que, enfin vous savez tous quelle histoire, hein, voilà, on a pensé à quelque chose auquel les autres n'ont pas forcément pensé, et on est arrivé là. Vous dites que, il y a quelque chose que j'ai pas compris, vous dites qu'il y a des ex-mineurs de la Creuse qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils étaient transplantés, et donc c'est ceux-là, c'est assez complexe en fait, comme Pour le temps présent. oui, voilà, c'est comme procédure, c'est assez... Vous savez, là, notre collègue qui est venu et là encore, un demi-frère qui se révèle, des personnes qui ne savent toujours pas d'où ils viennent, ils ont des indices, ils ont des intuitions, mais très concrètement, ils ne savent pas, pour certains, leur nom d'origine, etc. Donc c'est clairement pour ces gens-là que cette adresse mail... c'est à ces gens-là que cette adresse mail s'adresse. Notamment, mais vous comprenez bien l'enjeu, il est que dans les archives, on a. Mais pour ceux qui sont partis à 8 mois, à 6 ans, la mémoire, c'est compliqué. Donc là, nous, on aimerait pouvoir les recenser pour que ces personnes, si elles le souhaitent, encore une fois, hein, si elles le souhaitent, mais que pour ces personnes, elles ne soient pas laissées pour compte. En ce qui concerne les archives, ce qu'on peut dire aussi, pour que tout le monde comprenne bien, d'abord, les dossiers qui sont conservés le sont au service départemental. Donc les dossiers ne se trouvent pas aux archives départementales, ça ne sert à rien d'aller aux archives elles-mêmes pour avoir ça. C'est vraiment au conseil départemental que c'est géré. Et en tous les cas, un des résultats du travail qu'on a mené va avoir une utilité. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, par exemple, notre ami se présente aux archives disant « Je m'appelle un tel, je voudrais accéder à mon dossier ». Bien. Si, en plus, c'est son nom adoptif, on ne le retrouvera pas. Donc, il faut arriver à trouver le nom de départ. Et ensuite, comment ça fonctionne très concrètement? Vous avez des bordereaux de versement, c'est-à-dire que quand le conseil départemental, pour tous les enfants de la DAS, verse ses archives au classement, il y a des bordereaux dans lesquels vous avez tous les noms, mais par ordre de classement. Ça veut dire que maintenant, il faut éplucher tous les bordereaux pour arriver à retrouver. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est établir le listing, aller chercher dans les bordereaux, faire les liens, ce qui fait que lorsque le lien sera établi, un ex-mineur qui vient et qui dit « Voilà, je m'appelle un tel, je voudrais avoir accès à mon dossier », bah, ça ira très vite. Voilà. Et on pourra aussi établir le nombre de dossiers que l'on n'a pas. Parce que les archives, j'allais dire, c'est quelque chose aussi de vivant, du fait des transports, des classements, etc. Du fait que, on l'a dit, mais c'est notre mission, on s'y attache, c'est que l'enfance abandonnée à la Réunion, eh ben, on n'y a pas forcément prêté une grande attention d'un point de vue archivistique. Donc nous sommes en train de recenser les fonds qui sont toujours, heureusement d'ailleurs, il faut féliciter les associations, même si elles n'ont pas les moyens de classer, elles gardent ça dans des petits cabanons, dans des fonds, et on est en train de faire en sorte que tout ça soit reversé aux archives, dans un premier temps, donc dans des conditions de conservation qui soient bonnes, et puis de mettre en place un système de classement. Donc non seulement on connaîtra mieux les enfants transplantés dits de la Creuse, mais j'allais dire on connaîtra mieux aussi l'histoire de l'aide à l'enfance en difficulté à la Réunion. Comment expliquez-vous qu'il faille attendre 50 ans après la révélation de faits aussi graves pour que l'État commence à faire un grave? Bonne question. Bonne question. Comme nous avons été nommés et que j'ai commencé à bosser sur cette affaire en 1999, j'ai envie de dire au prochain converti. Je n'ai hélas pas de réponse, peut-être que mes collègues en ont une plus précise que la mienne. Je pense que c'est un triste épisode de l'histoire qui a été un peu oublié aussi bien à La Réunion que dans l'Hexagone. Et il a fallu des revendications, des mouvements, d'associations dont les membres sont ici, pour amener une résolution de loi, enfin une résolution parlementaire, pardon, de l'Assemblée nationale, je vais y arriver,
résolution de l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est, je dois vous l'avouer, une très bonne chose quand l'hommage que nous avions effectué à Aix-en-Provence, la ministre s'était déplacée à Paul-Langevin en disant je vais mettre en place une commission. Elle avait lancé cela en public. On ne savait pas si ça allait être suivi des faits. Un an après, la commission était mise en place. Puis-je rajouter une précision, s'il vous plaît, concernant la question posée. En 1995, déjà, avec le Cercle des Amitiés Créoles, avec un grand psychanalyste qui était Jean-François Télégon à l'époque, qui a créé une association, une lieu-dit. Il travaillait au Conseil général, il a fait les 65 départements. C'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu qu'il y avait un réel problème des enfants réunionnais qui étaient dans les hôpitaux de psychiatrie et il y en a qui dormaient sur les quais. Donc, en 1995, nous avons commencé déjà à faire des conférences et tout. Moi, je découvrais ça des enfants de la Creuse et c'est grâce à ce monsieur-là qui, au-delà de son travail au Conseil général, qui a pris sur lui. Malheureusement, il est mort dans l'année même, sinon on en saurait beaucoup plus loin maintenant. Si la commission est là maintenant, si la résolution a été votée, si on arrive à cet endroit-là maintenant, qu'on découvre la problématique de 2000 et quelques enfants qui ont été déracinés, je crois que ce monsieur-là, c'est grâce à lui et grâce à son travail dès le départ de psychologue et de psychanalyste, c'est ce qu'on n'a pas eu au départ. Et c'est ce qui nous a manqué beaucoup pour certains qui sont maintenant encore dans la détresse. Mais par contre, pourquoi vous n'avez pas porté plainte en 1995? On n'est pas dans ce débat, monsieur. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que d'un point de vue, là je parle avec mon collègue Prosper Ève, il y a dans l'histoire aussi des zones qui, pour des raisons de recherche, sont laissées de côté. Et je crois que la question de l'aide à l'enfance en difficulté ici à La Réunion n'a pas été, pour des raisons diverses et variées, une priorité. Et puis il y a aussi ce qui est difficile dans cette histoire, c'est qu'elle est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire à la fois ceux qui ont été les acteurs, qui ont mis en place ce fonctionnement, mais pour les familles elles-mêmes. Difficile aussi. Pour une famille dont un enfant ou deux enfants ont été transplantés et ayant toujours des enfants, d'expliquer tout ça. Donc c'est une conjonction d'éléments divers qui fait que cette question est restée à l'écart. Moi-même, alors Wilfried Bertil peut en parler mieux que nous, même s'il manque de la voix aujourd'hui, mais dans ses recherches de 1968, il a signalé le problème. Moi-même, dans mes recherches de thèse, je l'ai croisé, ce problème. Mais il n'était pas, à ma culture historique, identifié comme d'autres problèmes, on va dire, très chauds de la période des années de Debré, et je le reconnais moi aussi. C'est-à-dire que dans la façon dont on m'a transmis l'histoire, dont j'ai découvert l'histoire,